L'économie internationale est une branche de l'économie qui étudie les échanges de biens, de services, de capitaux et de main-d'œuvre entre les pays. Elle analyse également les politiques économiques qui influencent ces échanges et les effets de la mondialisation sur les économies nationales. Ce cours couvrira les principaux concepts, théories et enjeux de l'économie internationale. L'économie internationale s'intéresse aux flux économiques entre les nations et à leur impact sur la croissance, l'emploi et le développement. Elle est essentielle pour comprendre la mondialisation, la compétitivité des pays et les déséquilibres économiques mondiaux. Commerce de biens et services, exportation et importation, flux de capitaux, investissements directs étrangers, investissements de portefeuille, mobilité du travail, migration internationale, transfert technologique et connaissances. Adam Smith a montré que chaque pays devait se spécialiser dans la production du bien où il est le plus efficace et échanger avec les autres. Même si un pays est moins productif dans tous les domaines, il peut bénéficier du commerce en se spécialisant dans les biens où il est relativement moins désavantagé. Ce modèle explique que les pays exportent les biens dont la production utilise intensivement leurs facteurs de production abondants et importent ceux qui nécessitent des ressources rares. Économie d'échelle. Les entreprises réduisent leurs coûts unitaires en produisant en grande quantité. Différenciation des produits. Les consommateurs recherchent des variétés de biens similaires mais différents. Par exemple, voitures allemandes versus japonaises. Le libre-échange repose sur l'élimination des barrières commerciales pour favoriser la croissance économique et la spécialisation. Certains pays mettent en place des mesures protectionnistes pour défendre leur économie nationale. Tarifs douaniers, taxes sur les importations, quotas d'importation, limites quantitatives sur les importations, subventions, aides aux entreprises nationales, normes et réglementations restrictions indirectes. Organisation mondiale du commerce, aussi connue sous le nom d'OMC. Accords régionaux. Union européenne, accords Canada-États-Unis-Mexique, souvent appelés ACEUM, et Mercosur. Zone de libre-échange et union douanière. La mondialisation désigne l'intégration croissante des économies nationales à travers le commerce, les investissements et les technologies. Accès à de nouveaux marchés. Réduction des coûts de production, diffusion des innovations, augmentation des investissements étrangers. Inégalités économiques accrues, perte d'emplois dans certains secteurs, risques environnementaux et exploitation excessive des ressources, dépendance économique entre pays. Les capitaux circulent à l'échelle mondiale sous forme d'investissements directs étrangers, IDE, et d'investissements de portefeuille. Fonds monétaire international, hors FMI, stabilisation financière. Banque mondiale, financement du développement, Banque centrale, for exemple, BCE and Réserve fédérale, politique monétaire. Les crises financières, like the one in 2008, montrent l'importance de la régulation et de la coordination internationale. Taux de change fixe, fixation du taux par rapport à une devise de référence. Taux de change flottant, déterminé par l'offre et la demande sur le marché. Régimes intermédiaires, bandes de fluctuation, parité ajustable. Le dollar américain est la principale monnaie de réserve mondiale, mais l'euro, le yuan et d'autres devises jouent aussi un rôle croissant. Dévaluation compétitive, spéculation monétaire, déséquilibres commerciaux. Le commerce international permet aux pays en développement d'accéder à des marchés plus vastes et d'améliorer leur productivité. Endettement extérieur, faiblesse des infrastructures, dépendance aux exportations de matières premières. Diversification économique, investissement en éducation et santé, promotion des exportations à valeur ajoutée. L'économie internationale est un domaine complexe et dynamique qui influence profondément la croissance et le bien-être des nations. Alors que le commerce et les investissements internationaux offrent des opportunités économiques, ils posent aussi des défis nécessitant une régulation et une coopération internationale efficaces. À retenir.
Le commerce international repose sur des principes d'avantage comparatifs. Les politiques commerciales influencent la compétitivité et la croissance économique. La mondialisation crée des opportunités, mais aussi des risques économiques et sociaux. Les marchés financiers et les taux de change jouent un rôle clé dans l'économie mondiale.